Number one, Azane Kaka number one. Bonjour et bienvenue à tous. Les chiens ont gagné le titre unique de meilleur ami de l'homme, mais les chiens de notre liste peuvent aussi être votre pire ennemi. Que les choses soient bien claires, nous ne disons pas que les chiens sont naturellement vicieux ou dangereux, nous disons simplement qu'ils pourraient être ainsi. Quoi qu'il en soit, faites attention au numéro 1. Ils sont si redoutables que même les prédateurs les plus expérimentés ont appris à s'en éloigner. Aujourd'hui, nous allons nous pencher sur 10 de ces races de chiens les plus dangereuses au monde, mais avant de nous lancer, voici la question du jour. Je suis un homme, je suis une femme. Je ne suis ni un homme, ni une femme. De quoi s'agit-il? Signifiez-le nous dans vos commentaires. Alors, c'est parti! Et surtout, n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner pour ne rater aucune de nos vidéos. Numéro 10, le Doberman Pinscher. Commençons par l'un des chiens les plus craints au monde, et cette crainte n'est pas sans fondement. Le Doberman Pinscher est l'un des chiens les plus redoutables au monde. Il a un grognement qui fait peur aux hommes les plus courageux et un aboiement qui fait peur à tout le monde. Mais ses qualités menaçantes ne sont-elles que pour le spectacle? Malheureusement, les Doberman Pinscher sont maintenant célèbres pour leur agilité et leur capacité de pistage, ce qui fait de cette race de chiens intelligents le parfait gardien. Cependant, ils nécessitent une formation de suivi étroit, avec cohérence et patience. S'ils ne sont pas traités correctement, ils seront très difficiles à gérer. Grands et extrêmement forts avec une force de morsure qui peut littéralement écraser l'os, les Doberman Pinscher sont très capables de tuer des humains. C'est aussi une race très sensible qui n'aime pas les gens qui les maltraitent. S'ils sont maltraités, ces monstres peuvent être très agressifs et, dans la plupart des cas, attaquer sans aucune provocation. Numéro 9, le chien loup. Le chien loup, dont le nom nous dit qu'il est un croisement de chien domestiqué et de loup sauvage, qui aurait cru que ces deux-là feraient une bonne combinaison? Nous ne le saurons probablement jamais, mais en raison des traits que les deux parents ont acquis, cette race a des qualités assez bonnes et d'autres qui peuvent être très dangereuses pour l'homme si elles se manifestent. La mentalité de meute est un trait prédominant de cette race. Ces bêtes ont donc un instinct de protection qui peut être bon pour la famille qu'elles considèrent comme sa meute, et pour toute personne qu'elles considèrent comme menace. Et à cause de leur héritage de loup, lorsqu'ils attaquent, ils sont vicieux et implacables. Un comportement très sauvage et imprévisible a probablement résulté de l'élevage d'animaux sauvages avec des chiens communs. Dans certains pays, il est interdit de posséder et d'élever ce chien. Numéro 8, le Fila Brasileiro. Ne laissez pas ce chien à l'air docile vous tromper. Aussi connu sous le nom de mastif brésilien, ce sont des chiens grands et puissants. En fait, c'est la plus grande race de chiens de troupeau originaire du Brésil. Ils étaient utilisés pour garder le bétail et d'autres animaux. En fait, ils ont la réputation d'être d'excellents chiens de garde de troupeau, mais en tant que chiens de troupeau, ils ont tendance à surprotéger le troupeau dont ils assurent la garde, ce qui peut être désastreux pour quiconque est perçu comme une menace. Ils ont également une tendance à l'agressivité et une fois qu'ils attaquent, leur nature incontrôlable est pratiquement impossible à arrêter. Ils sont également craints en raison de leur imprévisibilité. Vous ne saurez jamais quand ce chien va attaquer. Le bon côté des choses, c'est que ce chien n'attaque pas vraiment sans provocation. Le problème est que parfois, on ne sait pas ce qui sera considéré comme une provocation. Il pourrait manger dans la paume de votre main une minute, puis littéralement manger votre main la minute suivante. Ces chiens sont tellement connus pour les attaques humaines dans leur pays d'origine, le Brésil, que les décès liés à ces attaques ne sont pas rares. Numéro 7, le Dog de Canaries. Regardez bien ce chien. Qu'est-ce qu'il vous rappelle? Si cela vous rappelle ces chiens zombies vicieux de Resident Evil, alors nous pensons exactement la même chose. Les similitudes ne se limitent pas qu'à l'apparence, malheureusement. Et comme les chiens de chasse, cette race peut être très vicieuse. Et malgré son nom, ce chien n'est pas aussi docile qu'un canari. Le fait que cette race soit le résultat d'un croisement sélectif de différentes races de chiens de combat devrait indiquer à quel point ce chien pourrait être réellement dangereux. Et bien que son but premier ait été d'aider dans les fermes en tant que chien de ferme et de garder les animaux de ferme, il est aussi souvent utilisé dans les rings de combat de chiens où il sort avec d'autres races de combat connues que nous vous présenterons plus loin dans cette liste.
Permettez-moi de souligner que les combats de chiens sont hautement illégaux et inhumains, alors s'il vous plaît, ne soutenez pas cette activité. Néanmoins, la rumeur veut que cette race soit une bête de somme sur le ring, la plupart de ces combats gagnants se terminant par des morts. Numéro 6, le Rottweiler. Vous rappelez-vous que j'ai mentionné qu'il y avait d'autres types de chiens de combat dans cette liste en dehors du Dog des Canaries? Eh bien, celui-ci est l'un d'entre eux. Le Rottweiler sont une race de chiens aussi bien connue pour leur redoutable réputation. Ironiquement, aucun chien de combat n'a jamais été élevé pour se battre. Tous ont été élevés dans un but initial et spécifique. Les Rottweilers ne font pas exception. Ils ont été élevés pour être des chiens de ferme. En fait, ces chiens sont l'une des plus anciennes races utilisées pour garder les animaux de ferme. Étant une race intelligente, on peut leur apprendre à faire presque n'importe quoi, mais ce sont les chiens de garde qui sont les plus efficaces pour garder les troupeaux. Les Rottweilers sont de nature très agressive et protègent leur meute et leur territoire avec le plus grand zèle. Ils sont prêts à risquer tout et cette nature agressive les rend très dangereux. En fait, ils sont responsables de la majorité des attaques de chiens sur les humains aux États-Unis et plus inquiétant encore, plus de la moitié des attaques de chiens mortels aux États-Unis sont effectivement causées par eux. Numéro 5, le Malamute d'Alaska. Les Malamutes d'Alaska sont l'une des plus grandes races de chiens domestiques au monde. Ils peuvent atteindre une moyenne de 45 kg et cette taille est définitivement mise à profit. Ils étaient à l'origine utilisés comme chiens de traîneau, leur taille massive et leur force impressionnante leur permettaient de tirer de lourdes charges même pendant les hivers arctiques les plus rigoureux. Leur pelage épais leur permet également de survivre des froids extrêmement rudes, même s'ils sont laissés à l'air libre sans aucun abri. Cependant, afin de donner à cette race les outils dont elle a besoin pour survivre et s'épanouir dans l'environnement difficile qu'elle habite, elle a également développé certaines caractéristiques qui peuvent s'avérer très dangereuses. Les malamutes ont été élevés pour être des chasseurs naturels. Oh, pas pour un phoque ou un lièvre d'Amérique occasionnel! Et ces bêtes massives sont plus que capables d'abattre des proies beaucoup plus grandes. Je suppose que la vraie question est de savoir grande à quel point et quelle est la réponse à cette question. Essayez un ours. Oui, il est de notoriété publique qu'un malamute d'Alaska est de taille face à un gros ours. En fait, ces chiens sont nourris surtout lorsque la chasse est assez mauvaise. Maintenant, s'ils sont capables de terrasser des ours, imaginez ce qu'ils pourraient vous faire à vous. Numéro 4, le husky. Étroitement lié à l'entrée précédente de cette liste, le husky ou husky sibérien est une race populaire de chiens domestiques. De plus, comme les malamutes, les huskies sont originaires des régions du nord comme chiens de traîneau, les deux races partagent des traits communs. Bien que les huskies soient beaucoup plus petits que les malamutes, il fait plus que compenser en agilité. Les huskies ont également une apparence très frappante, leur pelage épais présente toujours des motifs de couleurs uniques à chaque chien. Et ce masque de visage unique qui n'appartient qu'à la race et au couple avec leurs yeux bleu glace, ils sont simplement l'une des plus belles races de grands chiens. Les huskies sont aussi des chasseurs naturels, mais étant plus petits que les malamutes, ils se sont adaptés dans une méthode différente pour chasser leurs proies. Et croyez-moi, ils peuvent abattre un ours aussi bien que n'importe quel malamute. Comme ils ne sont pas aussi grands, cette race a appris à chasser en meute, ce qui permet de compenser la taille et la force par le nombre. Les attaques de husky sur les humains sont rares, mais elles se produisent. Souvent, c'est parce que l'animal est maltraité ou n'est pas bien dressé. Néanmoins, s'ils décident de vous attaquer, ils sont plus que capables de vous massacrer. Numéro 3, le bulldog. Le bulldog est l'une des plus grandes races de chiens au monde. Ils sont élevés pour être des chiens puissants, forts et solidement construits. Ils ont été élevés à l'origine pour être des chiens de garde et il va sans dire qu'ils sont excellents dans leur travail. Leur instinct naturel de protection est sans égal. Et avec une formation cohérente et appropriée, ils deviennent très fiables et obéissants. Malheureusement, tout le monde n'est pas assez bien informé ou apte à maîtriser un chien aussi grand et puissant. Et c'est là que réside malheureusement le danger, car du fait de leur fonction première, leurs attaques sur les humains sont assez courantes. En fait, ils se classent au deuxième rang des races de chiens qui ont le plus souvent attaqué les humains. Seul le Rottweiler est mieux classé, mais étant plus grand et plus puissant que le Rottweiler, leurs attaques, même si elles ne sont pas mortelles, peuvent entraîner des dommages physiques et même psychologiques permanents chez la victime.
Cela ne veut pas dire que leurs attaques ne deviennent jamais fatales. Certes, cela arrive rarement, mais il vaut mieux être prudent. Donc si vous décidez d'entrer dans une maison gardée par une de ces bêtes, sans y être invité, vous feriez mieux de réfléchir à nouveau. C'est maintenant l'heure du meilleur jour. Aujourd'hui, nous allons nous pencher sur la race de chien la plus redoutée au monde et probablement parce qu'elle est considérée comme le premier chien de combat et aussi comme une morsure qui écrase littéralement les os. Numéro 2, le pitbull. Les pitbulls sont une race de chiens très populaire. C'est le résultat lorsque vous combinez l'énergie et l'agilité des terriers et la constitution et la force d'un bulldog. Les pitbulls ont toujours une mauvaise réputation, principalement en raison de leur popularité dans les combats de chiens. Mais les défenseurs du pitbull expliquent qu'il s'agit d'une race très mal comprise. Ils sont naturellement doux, loyaux et attentionnés, ce qui en fait un chien de famille idéal. On trouve d'ailleurs de nombreuses vidéos d'eux en pyjama et souriant tout mignons. Ils sont aussi très intelligents et peuvent être dressés pour faire toutes sortes de choses. Le principal problème ici est en combinant intelligence et capacité d'entraînement avec son agilité inégalée et sa force époustouflante, les pitbulls peuvent être très dangereux s'ils sont mal entraînés. Comme je l'ai déjà dit, ils sont la quintessence de la race des chiens de combat. Ils s'affrontent souvent avec d'autres chiens de combat comme le Rottweiler et le Dog des Canaries sur le ring de fouille. Ils se battent même contre leur propre race et dans les combats de chiens quand le pitbull est impliqué, cela se termine presque toujours par un décès. J'ai gardé le meilleur pour la fin. Numéro 1, le berger caucasien. Voici le haut de notre liste. Le berger caucasien peut devenir très grand et peser environ 50 kg au minimum. Ils peuvent également atteindre une moyenne d'âge de 12 ans, ce qui est une durée de vie assez longue pour un chien. Mais cette race n'a pas été retenue dans cette liste parce qu'elle est l'une des plus lourdes ou parce qu'elle a l'une des plus longues durées de vie. Il est là pour une raison et une seule raison, le danger qu'il représente pour nous et pour les autres animaux. D'accord, j'admets que je suis un peu trop dramatique, allons à la rencontre de ce chien. Avant tout, cette race est originaire de Russie et d'autres pays européens l'utilisent à l'origine comme chien de garde pour protéger le bétail dans les régions montagneuses. Vous le remarquez probablement, mais les chiens les plus dangereux sont ceux qui sont élevés pour garder quelque chose. Bon, on ne peut pas les blâmer d'être bons dans leur travail, pas vrai? Et ces chiens sont même craints par certains prédateurs sauvages populaires, tels que les loups. Maintenant, si leur simple présence suffit à effrayer des loups, que pensez-vous qu'il arriverait s'ils décidaient de vous attaquer? Et voilà, c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. Merci d'avoir été avec nous. Quelle race de chien dangereux souhaitez-vous avoir comme animal de compagnie? Faites-le nous savoir dans la section commentaires ci-dessous. Avant de nous quitter, la réponse à la question du jour, c'est une ombre. Les deux premiers, suis, viennent du verbe suivre. Eh bien, merci d'avoir suivi cette vidéo et surtout, n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner pour ne rater aucune de nos vidéos. Quant à moi, je vous dis bye bye.